Le dernier jour du mercato cet été a été fou comme d'habitude et Manchester United, malgré de nombreux transferts réalisés plus tôt dans la fenêtre, n'a pas échappé à la folie. Ils étaient liés à Emi Martinez, vainqueur de la Coupe du Monde, et beaucoup pensaient qu'ils allaient le recruter d'Aston Villa, mais ils ont choisi un Belge de 23 ans peu connu. Qui est ce gars et pourquoi Manchester United l'a-t-il choisi au lieu d'un vainqueur confirmé de la Coupe du Monde déjà expérimenté en Premier League? Vous allez le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Voici pourquoi Manchester United a recruté Sen Lammens. Il était clair que Manchester United avait besoin d'un nouveau gardien. André Onana a été très décevant depuis son arrivée en 2023. S'il ne fait pas d'erreur majeure, il rate des arrêts faciles ou ne bloque pas les tirs. Bien qu'il ait été recruté pour son jeu au pied et sa distribution, Manchester United n'en a pas vraiment profité non plus. Les erreurs et mauvaises performances d'Onana ont encore coûté cher à Manchester United lors de grands matchs cette saison. Il n'a disputé qu'un des 4 premiers matchs de Manchester United face à Grimsby Town où ses erreurs ont coûté la victoire à United. Comme il n'a pas progressé en 2 saisons, le club a choisi de recruter un meilleur gardien. N'oubliez pas, l'international camerounais a déjà 29 ans, donc il y a peu d'espoir d'amélioration s'il continue avec lui comme premier choix. Amarim a testé Baïndia devant Onana lors des 3 premiers matchs de Premier League, mais le joueur de 27 ans n'inspire pas confiance. Bien qu'il mesure 1,98 m, Baïndia se fait souvent dominer dans les airs, ce qui le conduit à concéder de nombreux buts sur coups de pied arrêtés. Il n'y avait aucun répit au club et vu leurs résultats cette saison, avec une seule victoire sur 3 en Premier League et une élimination de la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe par Grimsby, une équipe de 4e division, United savait qu'il fallait agir pour espérer faire une bonne saison, d'où la signature de Sen Lammens. Pourquoi lui? D'abord, c'est un excellent gardien. Il a été l'un des meilleurs gardiens de la Pro League belge cette année, avec 4,34 arrêts par 90 minutes et 81,3% de réussite. C'est impressionnant. Pour vous situer, Onana avait un taux d'arrêt de 69% la saison dernière. Ce qui rend Lammens intéressant, c'est qu'il excelle non seulement dans les arrêts, mais aussi face aux pénaltys. Onana affichait un taux d'arrêt de 14,3% sur les pénaltys au cours de la dernière année. Et en fait, chiffres mis à part, nous avons tous vu à quel point il a été mauvais lors de la séance de tir au but contre Grimsby. Lammens a stoppé 66,7% des pénaltys cette année. Tu te rends compte comme c'est impressionnant? C'est même mieux qu'Emi Martinez qui a arrêté 50% des pénaltys auxquels il a fait face au cours de la dernière année. La saison dernière, Lammens a stoppé 4 pénaltys en Pro League belge, soit le double du gardien suivant le plus efficace. Cette saison, en 4 matchs avec Antwerp, il a déjà arrêté un pénalty en championnat. Avec lui dans les buts contre Grimsby Town, Manchester United serait sûrement toujours en English Football League Cup. Nous ne disons pas qu'il est un meilleur spécialiste des pénaltys que Martinez, mais il rivalise clairement avec la légende d'Aston Villa actuellement. Cela devient plus intéressant. Vous découvrirez bientôt d'autres raisons pour lesquelles United a choisi cette personne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. Maintenant, la main mesure 1,93 m, ce qui signifie qu'il n'est plus grand que Onana que d'1 pouce et qu'il est plus petit que Bay et Dir de 2 pouces. Mais il est bien meilleur pour capter les centres que ces 2 gardiens réunis. Il a arrêté en moyenne 1,52 centres dans la surface de réparation pour Antwerp au cours de la dernière année. C'est presque aussi bon que Martinez, qui arrête en moyenne 1,58 centres dans la surface d'Aston Villa. Lammens intercepte 11,2% des centres, soit 5,4%. Mais bien sûr, on ne peut pas faire cette vidéo sans parler des erreurs. Tout le monde parle toujours de combien Onana est sujet aux erreurs. Lammens est-il donc parfait? Eh bien, non. La saison dernière en championnat, Lammens a commis 2 erreurs menant à 1 but en 40 apparitions. Onana, quant à lui, a commis 3 erreurs menant à un but en 34 apparitions en Premier League la saison dernière. Même si la différence est très légère, Lammens reste meilleur qu'Onana dans cette catégorie, mais il devra sûrement s'améliorer maintenant qu'il rejoint la Premier League. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, les chiffres montrent clairement que Lammens est une énorme amélioration par rapport à Onana, mais c'est même au-delà de ce que les chiffres peuvent vous montrer. Il suffit de le voir jouer pour constater son talent. Il a des réflexes fous, une envergure incroyable et sait se rendre plus imposant, faisant de lui un vrai code de triche en 1 contre 1.
Un tel gardien améliore toute l'équipe en donnant à la défense plus de confiance pour avancer et aider plus haut sur le terrain. Quand une équipe a confiance que son gardien peut réaliser des arrêts incroyables quand il le faut, ça les fait tout simplement mieux jouer. Et évidemment, l'âge a été un facteur très important dans ce recrutement, surtout quand il a fallu choisir entre Lamens et Martinez. Oui, Emi possède l'expérience, les trophées et distinctions, mais à 33 ans, il ne peut être une solution de long terme. Comme le montre leur récent recrutement, United vise désormais le long terme et non plus seulement des réponses immédiates. À 23 ans, Lamens a 10 ans de moins que 10 buts et c'est le profil idéal pour un projet à long terme. Sa jeunesse ne signifie pas qu'il n'est pas prêt, c'est même l'inverse. Ce gars a déjà beaucoup d'expérience dans les grands matchs. À 19 ans, il a été titularisé en finale de la Supercoupe de Belgique 2021 avec le club Bruges après la blessure de Simon Mignolet et dans son club a remporté le trophée. En 2023, il a rejoint l'Antwerp comme doublure de Jean Boutet. Après une saison, il a surpassé le Français et est devenu gardien principal de l'Antwerp. C'est dire à quel point il est bon. Et il y a autre chose sur lui. En situation critique, Lamens est le gardien à envoyer dans la surface adverse pour un corner ou un coup franc en fin de match, plein d'espoir. À 17 ans, il a marqué un but égalisateur dans les dernières secondes sur corner contre les U19 du Real Madrid en UEFA Youth League. Ce but a qualifié le club Bruges pour la phase à élimination directe du tournoi. Voilà un gardien de but qui peut vraiment faire la différence aux deux extrémités du terrain. Tu sais, les gardiens belges ont toujours bien performé en Angleterre, non. Thibaut Courtois a remporté 2 titres de Premier League et un Gant d'Or de la Premier League, Matt Sells a aussi un Gant d'Or à son actif, et même Simon Mignolet n'était pas mauvais à Liverpool. Il a conduit les Reds en finale de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa en 2016 comme gardien titulaire, alors que l'équipe était en difficulté, puis a gagné la Ligue des Champions en Angleterre en 2019. Donc même l'histoire est du côté de Sen Lamens. C'est définitivement une recrue dont les fans de Man UTD devraient être enthousiastes. Il offrira au moins une amélioration par rapport aux options initiales du club. Mais maintenant, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous du nouveau gardien de but de Man UTD? Pensez-vous qu'il réglera le souci défensif du club ou que la situation évoluera dès qu'il jouera pour les Red Devils? Comment pensez-vous que sa première saison en Premier League va se passer? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications avec la cloche pour suivre les nouveaux contenus. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.